Je m'appelle Zhang Ji. C'est le cercle de Pékin, une femme bien notée. J'ai fait la chose la plus absurde. Probablement, détacher secrètement et le frère, 3 ans d'amour. Et laissez-le, a pris d'innombrables photos, vidéos intimes. Frère Yishen. Cette fois, tu ne peux pas arrêter. Comment? Timide. Je vous promets. Ne laissez jamais la deuxième personne savoir. Très bien. Ne me refusez pas. Très bien. J'ai encore quelque chose à faire. Laissez le chauffeur vous ramener à la maison en premier. Je reviens après avoir fini. Bon. C'est mauvais. Le portefeuille de frère Yishen. Frère Poussière. Vous venez d'être trop. C'est incroyable. Je vous ai dit, je l'ai vu de loin, la voiture de Shen Ge. De violentes secousses. Vous avez dit, si le livre de Zhang Yan, sachant que sa sœur est là, sous le corps de Shen Ge, le regard coquette. Cela ne doit pas être directement. Je vomais du sang. On dit que la pierre à encre du sud et la poussière du nord. Tant d'années. Jiang Yanshu, ce gamin, j'ai continué à presser notre frère Shen. Sinon, frère Poussière, et pas pour lui. Soigneusement planifié, un héros sauve la beauté. Sauver sa sœur. Et a fasciné sa sœur, morte. Xiao Yishen. Aidez-moi. Il l'a délibérément planifié. Aidez-moi. Aidez-moi. Mon Dieu. Ça frappe les gens. N'y allez pas. Que faire si c'est faux? Je suis tombée dans cette fente. C'est génial. Non. Ce ne doit pas être comme ça. Je ne crois pas frère Yishen. Frère Shen. Vous parlez depuis si longtemps. Cette vidéo intime. J'ai pris des centaines de paragraphes. Envoi. Quand est-ce annoncé? Ah. Je vous ai dit, j'ai hâte de voir. Une bonne fille. Après avoir enlevé ses vêtements. Le regard coquette. Mais. Je veux voir plus. Livre de Zhang Yan. Voir cette vidéo. Expression après. Frère Poussière. Vous étiez proche de Zhang Ji. Ce n'est pas juste pour. Utilisez-la. Laissez son frère Zhang Yanshu. N'oses-tu pas te redire? Tu ne seras pas. J'aime vraiment sa sœur. Il est amoureux de moi. Juste pour stimuler mon frère. Ne le laissez pas vous. Zhang Ji. Pas comme ça. Frère Yishen n'est certainement pas des gens comme ça. Comme. Livre de Zhang Yan, c'est mon contraire. Zhang Ji, mais je l'ai utilisé. Outil de représailles. C'est tout. Il s'est avéré. Il s'est avéré. Je suis juste pour outil pour se venger de votre frère. Je pensais juste. Nous les vidéos, quand mettre, diffusion la plus appropriée, pas aussi bon que, mettez-le simplement. Je connais Zhang et moi, le jour du banquet de mariage. Je voulais. Il a vu sa bonne sœur, ce regard. L'expression de Zhang Yishu. Ça doit être merveilleux. Frère Shen reste le meilleur. Allez, venez. Portons un toast à frère Shen. À la santé de frère Shen. Zhang Yanshu est mon ennemi juré. Zhang Ji n'est qu'un outil pour me venger. Et si, on révélait tout, le jour de mes fiançailles, avec Zhang Ji, l'expression de Zhang Yanshu sera inoubliable. Pourquoi? 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 Où suis-je? J'ai mal à la tête. Ma belle? Je t'ai trouvé.
Tu m'as drogué. Ne t'approche pas. Tu ne fuiras pas. Lâche-moi, à l'aide, cède à moi, au secours, lâchez-moi. Qui êtes-vous? Tu gâches mon plan, enfoiré. Dégage. Tu me le paieras. N'aie pas peur, c'est fini. J'ai été drogué. Aidez-moi. Pour cette nuit. Merci de m'avoir sauvé. Je vais te compenser. Comment? Et si? Je m'offrais à toi? Alors? Ces 3 ans d'amour? Finalement, je n'étais qu'un outil contre mon frère. Faux. Tout était faux. Frangin? Zizi. Je t'ai ouvert un studio de yoga à Nancheng. Et je t'ai choisi un fiancé qui pourra te protéger. Digne de confiance pour la vie. Ne te fiance pas avec lui. D'accord? Grand frère et nos parents ne supporteront pas ton mariage lointain. Xiao Yishen. Je croyais que nous étions unis par un amour mutuel. J'ai planifié à maintes reprises de te ramener à Nancheng voir grand frère. Naïvement, je pensais pouvoir vous réconcilier. Finalement, j'ai été trop crédule. Grand frère, je te demande pardon. Toutes ces années, ton causé tant d'inquiétude. Je rentrerai à Nancheng. J'écouterai tes conseils et rencontrerai ton candidat fiancé. Zizi. Tu veux vraiment revenir et voir ton frère, celui que je t'ai présenté. Alors, ton petit ami actuel. Ne te plaît plus. À l'avenir, ne te plaira plus jamais. Il t'a fait du mal? Si Jiang Yuanshu savait. Que sa petite sœur sous frère Shen se comporte si vulgaire. Sinon frère Shen n'aurait pas monté ce complot contre lui, préparé méticuleusement. Un héroïsme romantique. Je te le dis, j'ai hâte de voir comment la sage fille sera transformée après avoir enlevé ses vêtements dans des poses provocantes. En voyant sa chère petite sœur dans cet état, l'expression de Zhang Yanshu sera mémorable. Mon frère m'a toujours protégé. S'il apprend tout ça, impossible, je ne peux plus laisser mon frère s'inquiéter. Ses problèmes, je dois les régler seul. Non. Frère. Dès que j'aurai réglé ça ici, je reviens tout de suite. Xiao Yishen. Après ça, je partirai pour de bon. 3 jours plus tard, ce sera notre fiançailles. Xiao Yishen. Puisque tu veux profiter de la cérémonie, diffuser notre vidéo intime pour blesser mon frère. Alors, je vais, avant les fiançailles, supprimer cette vidéo, et puis, disparaître complètement. C'est intentionnel? Tu es si pressé de m'épouser? Moi aussi j'ai hâte d'épouser mon trésor. Mais ces mots, la fin, veulent dire quoi? Zizi. Tu me caches quelque chose. Zhang Yanshu est mon ennemi juré.
Zhang Ji n'est qu'un outil pour ma vengeance. Pourquoi je te cacherais quelque chose? Je me disais juste qu'après les fiançailles, votre rivalité avec mon frère prendra fin. Exact. Ce jour-là, je t'ai préparé une grande surprise. Drôle? J'en ai aussi une, pour toi. Zizi. Les fiançailles, c'est pour que le monde entier sache que tu deviens ma princesse. Pourquoi tu me prépares ça? Mais, le jour des fiançailles, ton frère viendra? Tu tiens vraiment à sa présence? Bien sûr. C'est l'occasion d'enterrer la hache de guerre. Même après toutes ces années de lutte, je refuse de perdre. Mais pour mériter sa précieuse sœur, je m'incline devant l'amour. Je me sens mal aujourd'hui. Je vais me reposer. Zhang Ji, du calme. Il reste 3 jours avant les fiançailles. La vidéo sur le téléphone. On trouvera une solution. C'est toi qui as choisi. Avec soin, non? Pourquoi tout jeter? Je n'aime plus ça. La prochaine fois, on achètera du neuf. Les tasses de couple, les vêtements jumeaux, les coussins assortis. Et maintenant, même nos photos. Zizi, j'ai l'impression que tu veux me quitter. Sova. Te quitter? Jamais. On va se fiancer, dans 3 jours. En plus, j'ai enfin réussi à réconcilier ton frère et toi. Les photos sont vieilles. Je veux en refaire. C'est vrai. Zizi même temps. Pourquoi partirait-elle? Qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens parano. Pourquoi le faire toi-même? Les domestiques s'en chargeront. Je te dépose au cours de yoga. Inutile. J'ai démissionné. Devenir prof de yoga célèbre. C'était ton rêve. Pourquoi démissionner? Je suis épuisé. Besoin de repos. MMH. C'est mieux ainsi. Trop d'entraînement, c'est éreintant. Et puis, ta silhouette, harmonieuse. Je la garde pour moi. Tu vas être en retard, va travailler. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi aujourd'hui, cette impression bizarre? Serait-ce que... À quoi je pense? J'y ai même temps. Rien ne peut arriver. Je suis la fiancée de Xiao Yishen. Je suis au restaurant, en bas. Viens me voir.
Je m'appelle Shu Xingmian. Je suis la fiancée de Xiao Yishen. Que me voulez-vous? Il paraît que vous allez officialiser vos fiançailles? Il surgit soudain avec une fiancée surprise. Et vous? Aucune question à poser? Depuis ce jour au restaurant, après ces mots, mon cœur pour Xiao Yishen s'est éteint à jamais. Qu'il fasse ce qu'il veut. Je m'en moque. Les Xiao et les Shu vont s'allier bientôt. Il va rompre vos fiançailles et vous quitter. Mais je vous conseille de partir de vous-même. Je pourrais même vous indemniser. Sinon, l'humiliation sera vôtre. Quand cette alliance aura-t-elle lieu? Début du mois prochain. Début du mois prochain. Juste après la cérémonie. Xiao Yishen. Vous aviez tout prévu. Le jour des fiançailles, diffuser la vidéo, me quitter, puis épouser les Shu. Xiao Yishen. Vous n'avez vraiment pas de cœur. Mademoiselle Shu, l'argent ne m'intéresse pas. Si vous êtes venu ici pour m'humilier avec de l'argent, vous perdez votre temps. Vous et moi, un conseil. Un mariage arrangé, pour intérêt mutuel, très bien. Mais ne tombez surtout pas, amoureuse de Xiao Yishen. C'est un homme. Cruel et insensible. Qui ne s'aime que lui. Qui êtes-vous pour le juger? Shu Xingmian, que faites-vous? Shu Xingmian, que fais-tu? Zizi. Tu vas bien? Xiao Yishen. Regarde bien. Je suis ta vraie fiancée. Sois sage. Attends-moi dans la voiture. Je vais régler ça. Je reviens vite. Zizi. Le mariage est arrangé par la famille. Je t'aime. Je n'épouserai que toi. Ne t'inquiète pas, je trouverai une occasion pour en parler à la famille. Et annuler ce mariage. Xiao Yishen. Même maintenant. Tu refuses toujours de me dire la vérité. Une seule phrase. Je comprends. Xiao Yishen, démarre la voiture. Zizi. Tu es enfin réveillé. Tu m'as fait peur. Tu t'es fait mal où? Ce n'est rien. Juste une égratignure. Ne bouge pas. Je vais appeler le médecin pour t'examiner. Xiao Yishen. Pourquoi? Pourquoi je voulais encore te quitter? Toi, encore. Tu me sauvais encore une fois. Mademoiselle Shu. Fais-nous confiance, d'accord? Yishen et Zhang Ji sont ensemble, c'est juste, pour se venger de son frère. Exactement, sois tranquille. Il t'épousera. Arrête de faire des histoires. Yishen. Ce qu'ils disent, c'est vrai? Tu ne ressens vraiment rien pour Zhang Ji? C'est de la vengeance? Évidemment. Réfléchis. Yishen, comment pourrait-il tomber amoureux de la sœur de son ennemi? N'est-ce pas? Tout est prêt. On attend juste qu'Yishen se fiance avec Zhang Ji pour humilier son frère publiquement. Yishen. Je veux l'entendre de ta bouche. J'ai quand même peur. Tu es à moi. Mais tu dois jouer la comédie avec une autre. Écoute. Organise un accident tout à l'heure. Fais sortir Zhang Ji de là, dans un accident de voiture. Et je pourrais te faire confiance. D'accord? C'était prémédité.
Encore une mise en scène? Xiao Yishen. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Juste de la vengeance? Allô? Réservez-moi un billet d'avion. Zizi. Où vas-tu? Notre cérémonie de fiançailles. On a invité mon frère? Je lui réservais un billet d'avion. Chérie. C'est ma faute. Je n'ai pas géré notre mariage, arrangé correctement. Ne te fâche pas. Je ferai absolument tout ce que tu voudras. N'importe quoi. Tout est possible. Absolument tout. Je veux connaître le code de ton portable. C'est tout. C'est ta date de naissance. Pourquoi avoir choisi ma date de naissance? Parce que je t'aime. Xiao Yishen. Notre cérémonie de fiançailles. On doit vraiment inviter mon frère? Xiao Yishen, si tu refuses, je te donne encore une chance. Alors vas-y. D'accord. Dépêche-toi, envoyez la vidéo d'elle au lit, que les gars puissent Se régaler. J'ai hâte de voir la petite sage se déchaîner. Xiao Yishen. Après-demain. Tout sera fini entre nous. Si tu ne dis rien, c'est que tu acceptes. Mon cœur. Tu vas Chercher mon frère. juste le récupérer. Pourquoi des bagages? Zizi. Tu vas m'abandonner? Silly. Il n'y a là que des vêtements de yoga, rarement utilisés. Je demande juste à mon frère de les rapporter. Xiao Yishen, à force de rester avec toi. Maintenant quand je mens, ça vient naturellement. Je t'accompagne. Mon grand frère ne sait rien, il ignore tout de notre relation. Je préfère y aller seul. Sinon, j'ai peur qu'il ne le supporte pas. Toi, va m'attendre à la cérémonie. D'accord. Reviens vite. Je t'attends dans la salle. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important? Quel mariage arrangé, quelle agitation. Attends que le frère de Zhang Ji arrive. On va s'occuper de lui, le faire gémir sous chaîne GE, gémir salement. La vidéo de lui en train de se prostituer, on la diffusera. Imagine un peu ces deux-là, à ce moment-là. Complètement déshonorés, leur visage paniqué. Ça me soulagera tellement. Exactement. Son frère se la pète tout le temps, comme s'il était le roi du monde. Genre. Aujourd'hui, ils vont tous tomber de haut. Tomber de haut, c'est rien. J'ai même invité des grands médias. Cette salope de Zhang Ji ose me voler mon homme. Je vais faire en sorte qu'elle soit complètement déshonorée. Yishen, pourquoi tu ne dis rien? Se pourrait-il que... Tu regrettes? Mamie? Comment est-ce possible? Shen Ge ne regrettera jamais. N'est-ce pas, Yishen? Je veux que tu le dises. Shenge.
Dépêche-toi de donner une réponse à cette mamie, sinon le banquet n'a même pas commencé. Qu'elle va tout gâcher. Dès qu'elle et son frère entreront, je projeterai la vidéo. Alors, je veux que tout le monde voit la fameuse sœur de Zhang Xuyan. Débauchée, honteuse, voilà. Allô? C'est presque l'heure. Vous pouvez livrer le paquet. Adieu pour toujours. Béchamp. Xiao Yishen. Shen GE. Ils arrivent, dépêche-toi de diffuser la vidéo. Qui s'appelle Xiao Yishen, s'il vous plaît? Vous êtes bien monsieur Xiao? C'est un colis de Mademoiselle Zhang, qui vous est destiné. Un colis? Oui. Mademoiselle Zhang a spécifiquement insisté. Vous n'avez qu'à l'ouvrir pour comprendre. Tout c'est. Comment? Tu veux m'enchaîner avec cette bague, ou quoi? Pas du tout. Xiao Yishen. Si un jour tu ne veux plus de moi, rends-moi cette bague, ça signifiera que tout est fini. Plus de nous, plus jamais. Vraiment? Alors je vais l'enlever tout de suite. Arrête ça, je suis sérieux, c'est la vérité. Non. C'est impossible. Ces mots « tout est fini » veulent dire quoi? Les tasses jumelles, les vêtements assortis, les coussins en couple, tout a disparu. Maintenant même nos photos doivent partir, juste pour chercher quelqu'un. Pourquoi des bagages? Zizi? Tu vas m'abandonner? Impossible. Zizi doit sûrement me faire une blague. Zizi? Elle est vraiment partie. Zizi m'a rejeté. Quoi? Zhang Ji est parti. Définitivement. Ça veut dire quoi? Frérot Shen, tu veux pas diffuser la vidéo par hasard? Tu mens exprès. Exact. Tout le monde sait qu'elle t'adore, à la folie. Elle a même accepté les vidéos intimes. Pourquoi partir maintenant, et en plus lors de vos fiançailles? Fi. Le cœur des femmes est impénétrable. Qui aurait cru qu'elle, cette Zhang Ji, préparait ça, depuis longtemps? Sous son masque, d'amoureuse transie, elle complotait, depuis le début. Un plan prémédité. Merde, frérot Shen, vérifie si la vidéo est toujours dans ton portable. Mon portable. C'est vrai, la vidéo. Putain. La vidéo a vraiment disparu, merde. Vous dites. Vous pensez. Qu'elle est rentrée prévenir. Son frère? Son frère est un dingue. S'il l'apprend, ça va mal finir. Pas sûr. Si elle voulait l'impliquer, pourquoi supprimer les preuves? Et disparaître, en silence? Son frère serait déjà là, avec une armée. Aucun risque. Cette Jiang Ziyi a été trop docile, jusqu'à la fin. Ah, Yishen. Frérot Shen. Frère Shen. Impossible. C'est impossible. Zizi ne me quittera jamais. Non. J'ai compris. Elle m'en veut sûrement, de ne pas l'avoir accompagnée. Pas question. Je dois absolument la retrouver. Non. Je dois absolument la ramener. Frère Yishen, frère Yishen. Yishen, cette Zhang Ji, joue certainement la comédie. Ne reste pas là. Zizi n'est pas du tout ce genre de personne que tu décris. C'est toi. C'est vous. C'est vous qui l'avez chassé. Frère Yishen,
Tu voulais juste utiliser J.I. Pour te venger de son frère. Ça a raté, c'est tout. Pourquoi t'énerves-tu autant? Serait-ce que tu es vraiment tombé amoureux de cette Jeanne J.I.? Arrête de dire des bêtises. Yishen est juste furieux que son plan ait échoué. Il n'y a Absolument rien d'autre. Je suis amoureux d'elle. Moi, Xiao Yishen. Suis amoureux de Zhang Ji. Xiao Yishen. Tu abandonnes l'alliance entre nos familles? N'oublie pas qu'il y a 2 ans, pour rivaliser avec Zhang Yanshu, tu as obtenu le terrain de East City, en promettant à la famille Shu un mariage dans 2 ans. Aujourd'hui, si tu oses quitter cet endroit, le financement de 1 milliard d'échous deviendra ton arrêt de mort. Je rembourserai les dettes envers les choux. Si tu pars, je me tuerai sous tes yeux. Un conseil. Ne tombe jamais amoureuse de Xiao Yishen. Il est cruel, égoïste jusqu'à l'os. Xiao Yishen. Tu n'as vraiment pas de cœur. Trouve-moi le premier vol pour South City. Zizi, j'arrive tout de suite. Où suis-je? Monsieur Xiao, voici vos médicaments, prenez-les à temps. Mon chéri. Je me sens si mal. Chérie, ça ira mieux après les médicaments. C'est trop amer, je ne veux pas. Prends tes médicaments comme il faut. Je vais te les donner. Bon, je vais les prendre. Il y a une récompense? Xiao Yishen. Tu as triché. Je t'ignorerai pour toujours. Pars. C'est mieux que tu partes. Au moins tu ne m'encombreras plus. Zizi, regarde ici. Frangin. Tu disais qu'il faisait trop chaud. Zizi. Tu m'as tant manqué. Je t'ai manqué? Tu m'as manqué? Frangin. Méchante fille. Ça fait 2 ans que tu es parti. Tu ne rentres même pas nous voir. Papa et maman parlent de toi tous les jours. Ils blanchissent de chagrin. Désolé, mon grand. C'est de ma faute. Ne t'en fais pas. À partir de maintenant, je reste avec vous pour toujours. Zizi. Cette fois-ci, tu restes vraiment? Alors. Ton petit ami. Tu es sûr de le quitter? À cette heure, Xiao Yishen a dû recevoir ma bague. 3 ans d'amour. Pour n'entendre que, juste pour te venger de mon frère. Zhang Ji, tes illusions, auraient dû cesser. MMM. Nous. C'est terminé. Désormais. Je reste avec toi et papa-maman. Je ne partirai plus. Bien. Rentrons à la maison. MMM. Allons-y. Pourquoi? J'ai l'impression que mon frère aujourd'hui est différent. Zizi, ta tisane rafraîchissante est prête? Zizi, emporte ta tisane, voilà. Merci frangin. Zizi, quand tu seras là-bas, appelle-moi. Sois prudente. Oui, frangin, dépêche-toi de conduire, on va être en retard.
Comme il y a 2 ans, mon frère me gâte toujours. C'est l'absence qui fait ça. Comment ai-je pu imaginer que mon frère aurait des sentiments pour moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment affronter mon grand frère? Je me sens inexplicablement nerveux. Zizi. Pourquoi tu rougis comme ça? Tu as de la fièvre? Non. Je vais bien. Dépêchons-nous. Papa et maman doivent s'inquiéter. Zizi vient juste de rentrer. Certaines choses demandent de la patience. Ne t'en fais pas Zizi. Nous avons tout le temps devant nous. Maman. Papa, vous m'avez tant manqué. Mon trésor, enfin te revoilà. Maman, papa. Zizi a dit qu'elle reste définitivement. Elle a passé une journée en avion. Elle doit être épuisée. Nous aurons tout le temps de discuter. D'accord, je sais que tu l'adores. Au moins quand elle se mariera, on sera tranquille. Mariage? De quoi tu parles avec ce mariage? Qu'est-ce que le mariage? Bien sûr, c'est. Connaître. Reposez-vous d'abord. Allez. Je suis loin de chez moi depuis 2 ans. Ici. Gardez la même chose que l'original. Dust, il me reste 3 jours pour revenir. Tu me manques tellement. Tu me manques aussi. Xiao n'est pas bon. Le projet Dongsheng est urgent. Qu'est-ce que tu fais? Le côté de la partie A, je viens de dire. Zhang Yishu devra également participer. Appel d'offres pour les projets. Que fait Monsieur Xiao? Cette fois, nous avons payé tous les efforts, au cas où Zhang Yanshu a remporté l'offre. Alors Xiao sera en danger. Connaître. Il y a des problèmes avec le projet. Je t'appellerai plus tard. Est-ce à cause de mon frère? C'est pas grave. Connaître. Je crois. Ton frère ne voulait pas me laisser en difficulté. Non. Je ne peux pas regarder Yishen et frère, juste comme ça. Je dois trouver un moyen d'aider Yishen. Au fait. Tant que je me faufilerai, prenez les documents de soumission de votre frère. Yishen est sauvé. Je suis stupide. L'immense groupe Xiao. Comment ça se fait parce que, zone un projet, il est en danger. Il se trouve que j'ai entendu tout cela. Mais tout est Xiao Yishen, une arnaque. Enfin, 2 mois. Les documents qui ont suivi. Je ne veux pas. Tu as mis tant d'efforts à voler ces documents pour finalement les abandonner? Tu renonces maintenant? Frérot. Comment? As-tu découvert ça? Le projet Dongsheng. Nous retirons notre candidature. Pardon, grand frère. Alors pourquoi? Ne m'as-tu pas démasqué? Idiot. Tu as dû agir ainsi pour une bonne raison. Ce n'est qu'un projet. Si tu veux l'entreprise entière, je te l'offrirai. Zhang Ji, tu es vraiment complètement stupide. Te compromettre pour un menteur pathologique qui trahit ton frère si dévoué. Grand frère, je suis désolé. Petite sotte. Mais ces documents, tu n'en veux vraiment plus? Plus rien, les déchets vont à la poubelle. Les objets et les gens, tout se jette. Mademoiselle Jam, satisfaite du résultat? Très satisfaite. À partir d'aujourd'hui, je vais reconstruire ma vie entièrement. Frérot. Ce style, est-ce trop étrange? Pas du tout. Ma Zizi est toujours radieuse. Tes tulipes préférées. Et ta salle de yoga tant désirée.
La salle de yoga. Je vais enfin réaliser mon rêve. Mademoiselle Jam, votre petite amie vous gâte tant. Un couple si parfait, fait pour être ensemble. Non, nous ne sommes pas. Merci. Frérot, pourquoi as-tu avoué ça tout à l'heure? On était. Tu ne veux pas aller voir ta salle de yoga? Je veux. MMH. Grand frère, montez en voiture. Zizi. J'ai eu tort. Reviens, s'il te plaît. Ça suffit, Xiao Yinshen. Ça fait un mois. Regarde dans quel état tu t'es mis. Pour une femme, tu trouves ça normal? Lâche-moi. Rends-moi ma bouteille. Rends-moi ma zizi. Ma zizi. Ma zizi. Zizi, Zizi, pourquoi ne veux-tu pas me regarder? En quoi suis-je moins bien qu'elle? Peu importe ta valeur. Je ne veux que ma zizi. Qu'est-ce que tu fais? Quel droit as-tu de m'enseigner? Ma zizi a fui à cause de toi. Rends-la-moi. Rends-moi zizi. Assez. Si tu aimes Zhang Ji, va la reconquérir. Qui crois-tu impressionner? Sache que, même si tu me livres, elle ne reviendra pas. Tu as raison. Ma zizi ne voudrait pas me voir sombrer comme ça. Je vais me laver. Je vais retrouver Zizi. Tu as gagné, Zhang Ji. Xiao Yinshen. Je te la rends. Monsieur. Vous désirez des fleurs? Voyons, votre petite amie, quelle sorte de fleurs préfère-t-elle? Je Ne suis pas très sûr de ces goûts. Un bouquet de roses, Très bien. Ouvre la bouche, mange. sais. Je dois vraiment manger ça? Absolument. Un anniversaire se célèbre. Avec des raviolis porte-bonheur. J'ai demandé au restaurateur De les préparer spécialement. Allez, mange. Ouvre. Goûte vite. tu dois. Vraiment obligé? Évidemment, l'anniversaire exige. Des raviolis avec pièces. Goûte vite, allez, je les ai fait préparer, rien que pour toi. Oh. Xiao Yishen, quelle chance incroyable. Dès le premier ravioli, tu as trouvé la pièce. Ça te portera. bonheur éternel et Prospérité sans fin. Zizi. Te rencontrer. Fut ma plus grande chance. vos fleurs sont prêtes, monsieur. Zizi, cette fois, je ne te décevrai plus. Formidable. En 15 jours seulement, des dizaines d'étudiants se sont déjà inscrits. Frère, tu sais, Zizi. Te souviens-tu, quand je t'ai parlé d'un fiancé idéal pour ton avenir? on a le temps? Non, c'est urgent. Pour ce moment, il a attendu 10 ans. Quoi? 10 ans? Zhang Ji. Veux-tu m'épouser? Oh mon frère, tu plaisantes? Lève-toi vite. Zizi. Je ne plaisante pas. En fait, j'ai été adopté par mes parents. Tu n'avais que 3 ans. Je vivais juste à côté de chez toi. Cette nuit-là, un incendie s'est déclaré à la maison. Mes parents biologiques, pour me sauver, ont péri dans les flammes. Après avoir survécu, mes parents m'ont adopté. Je ne voulais pas t'effrayer. Mais j'avais peur. Peur que tu me quittes à nouveau. Frère? Papa et maman ne seront pas d'accord. Zizi. Ne t'inquiète pas. Avant ton retour, j'en ai parlé à nos parents. Ils m'ont donné leur bénédiction. Zizi. Veux-tu me donner une chance? Si dans un an tu as des sentiments, nous nous marierons.
Sinon, je resterai ton grand frère. Et te protégerai. Mon frère a toujours été bon avec moi. Peut-être que je devrais lui donner une chance. Et à moi aussi. D'accord, frère. Essayons. Zizi. Tu acceptes. Promets-moi. Que je te protégerai toujours. Zizi. Zizi. Si mon frère apprenait ce qu'a fait Xiao Yishen, avec ses vidéos intimes, va-t-il me rejeter? Xiao Yishen. Que fais-tu ici? Zizi, tu m'as tant manqué. Zizi, tu le connais? Peu importe sa réaction. Si je veux reconstruire notre relation. Il mérite de connaître la vérité. C'était mon petit ami, pendant 3 ans. À la veille de nos fiançailles. J'ai découvert qu'il prétendait m'aimer, pour se venger de toi. Il voulait même diffuser ses vidéos intimes pendant la cérémonie. Zizi. Je suis désolé. J'ai compris mes erreurs. J'étais stupide avant. Je n'aurais pas dû t'utiliser, ni te blesser. Peux-tu me pardonner? Frère. Arrête de le frapper. Xiao Yishen, tu oses la toucher? Je te tuerai, frère. Tu vas le tuer. Zizi, pardon, je t'ai fait peur. Frère, je dois régler ça moi-même. Donne-moi une dernière chance, s'il te plaît. Cette fois, je te promets de ne plus te trahir. Tu crois qu'avec des excuses et des promesses, tu peux effacer ma souffrance? Tu m'as blessé et voulais utiliser ces vidéos pour attaquer mon frère. Je devrais pardonner ça? Dis-moi. Zizi, comment te faire pardonner? Je ferai tout. Même mourir. Je le ferai. Xiao Yishen, je te pardonne. Mais, je ne pourrai jamais revenir avec toi. Permets-moi de te présenter. Mon fiancé, Zhan Yanshu. Non, ce n'est pas vrai. Tu es en train de me mentir, n'est-ce pas? Vous êtes frères et sœurs. Comment est-ce possible? Il a été adopté par mes parents. Il n'y a aucun lien de sang entre nous. Non, je ne te crois pas. C'est pour te venger de moi que tu inventes ça? Non, dis-le. Dis que c'est faux. Non. C'est vrai. Je suis tombée amoureuse de Yanshu. Et aussi de ton pire ennemi. Tu es content? Tu mens. Tu m'aimes tant. Comment aimer quelqu'un d'autre? Arrête de faire des scènes. Rentrons à la maison. Lâche-moi. Xiao Yishen, tu entends? Zizi te dit de la lâcher. Dès l'instant où tu m'as blessé. Peu importe avec qui je suis. Ça ne te regarde plus. Et je ne t'aimerai plus jamais. Partons. Zizi, non, ne pars pas. Zizi, je sais que j'ai tort. Je t'en supplie. Je t'en supplie, reviens. Zizi. Frère. Tu me trouves sale, n'est-ce pas? Si tu penses que nous. Ma Zizi est la fille la plus pure du monde. C'est moi qui ai échoué. Je ne t'ai pas protégé. T'envoyer seul étudier loin. Frère. Yanshu. Marions-nous. D'accord. Marions-nous. Vous deux. Papa, maman. Zizi a accepté ma demande en mariage. Papa, maman, nous. Vraiment, c'est génial. Nous attendions ce jour depuis si longtemps.
Je vais distribuer les invitations, organiser un banquet prestigieux. Je choisirai une date propice, pour vos fiançailles. Tout sera grandiose. Zizi. J'ai un dîner d'affaires, ne m'attends pas. Prends ça avec toi. Ce sont des médicaments gastriques. Tu passes les journées à négocier. Je ne suis pas là pour toi. Et si jamais, si ton estomac te refait soudain très mal, que feras-tu? D'accord. Je t'écouterai mon chéri. Je n'ai pas su apprécier. Zizi. Je suis désolé. Zizi. J'ai tellement mal. Reviens, s'il te plaît. Zizi. J'ai si mal. Reviens, s'il te plaît. Je suis désolé. Le numéro que vous appelez est hors service. Frère Shen, tu es réveillé? Où suis-je? Pourquoi suis-je ici? C'est l'hôpital. Tu t'es évanoui. Heureusement, ta tante t'a trouvé à temps. Elle t'a amené ici. Sinon les conséquences auraient été graves. Comment te sens-tu? Pourquoi êtes-vous venu? Oncle Xiao nous a prévenus. Il veut qu'on te ramène. Je ne rentre pas. Je reste ici. Je dois implorer le pardon de Zizi. Yi-Chun, arrête de délirer. Rentre avec nous. Jiang Ziyi. Elle va se marier. C'est impossible. Tu me mens, je l'ai vue hier. Comment pourrait-elle se marier si vite? Je n'y crois pas. Je vais la voir, je veux l'entendre dire. Frère Shen, oh non. Frère Shen, elle est vraiment mariée. Regarde, c'est vrai. Jiang Yuanshu et Jiang Ziyi, ne sont-ils pas frères et sœurs? Que leur arrive-t-il? Non. Zizi est à moi. Je dois l'arrêter. Frère Shen. Frère Shen, Tu es fou. tu as eu une perforation gastrique. Et tu veux déjà sortir? Tu risques ta vie. Calme-toi. La perdre? C'est comme être mort. Lâche-moi, je dois la voir. Ça suffit. Frère Shen. Docteur, frère Shen. Je ne t'avais pas dit de ne pas venir me chercher? Je ne suis plus une enfant, je peux rentrer seule. Oui, oui, princesse. Allez, rentrons. Zhang Ji a réduit Frère Shen à cet état pitoyable. Pourquoi ne pas directement elle kidnapper? À quoi bon la kidnapper? Ça la fera-t-elle retomber amoureuse de lui? Retomber amoureuse. Frère Shen avait simulé un accident pour jouer le héros et séduire Zhang Ji. Reproduisons ce stratagème. Zhang Ji, après avoir renoncé à Xiao Yishen, pour toi avec tant de difficultés, tu le baffes et tombes amoureuse d'un autre. Dans ce cas, meurs donc. Ta mort est la seule façon qu'il me remarque à nouveau. Alors seulement il pourra retrouver une vie normale. Va en enfer. Zizi, attention. Yanshu, Meurtre. J'ai tué quelqu'un. Yanshu. Ouvre les yeux, regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi. Yanshu. Zizi. Toi. Tu vas bien? Zizi. Ne pleure pas. Ça ne fait pas mal.
Non. C'est pas moi. Yanshu. Yanshu, tiens bon. Accroche-toi Yanshu. Yanshu, réveille-toi. Réveille-toi. Y a quelqu'un? À l'aide. Au secours. Janji, pourquoi ce n'est pas toi qui es mort? Je vais te tuer. Il y a un accident de voiture. Viens vite par ici. Jing. Zizi. Maman, Zizi. Ça va? Je vais bien. Frère, il m'a poussé pour me protéger. C'est mon frère qui est tombé. Il saigne énormément. Il est couvert de sang. Maman, que faire? N'aie pas peur. Yanshu, le ciel veillera sur Yanshu. Maman, Docteur, comment va mon fils? Il a perdu trop de sang. le réveil est improbable. Quoi? C'est impossible. Docteur, je vous en supplie, docteur. Sauvez mon frère, je vous en prie. Je vous supplie, sauvez-le, s'il vous plaît. Aidez-le. Zizi. Frère, non. Yanshu, tu me manques tellement. Je t'en supplie, réveille-toi vite, s'il te plaît. Grand frère, sauve-moi. Petite sœur. Zizi, tu vas bien? Ça va, frérot. Pourquoi t'as autant saigné? Tant que tu vas bien. Ne pleure pas, Zizi, ça ne fait pas mal. Yanshu. Toutes ces années. Tu as toujours pris soin de moi, veillé sur moi. J'étais si aveugle. Je t'en supplie. Je t'en conjure, réveille-toi vite, je t'en prie. Je ne peux pas vivre sans toi. Ne t'inquiète pas. Je vais retrouver ton agresseur et le faire payer. Cette fois, c'est moi qui te protégerai. Mange un peu. Xiao Yishen, ça suffit. Zhang Ji n'est qu'une femme volage. Vous venez de rompre. Déjà elle se marie. Elle ne mérite pas ton amour, Yishen. Moi seule t'aime vraiment. Regarde-moi, je t'en supplie. Zizi. Zizi. Zhang Ji, Yishen était sur le point de m'accepter. Pourquoi revenez-vous? Gâcher mon bonheur? Bonheur. Un meurtrier comme toi ne mérite pas le bonheur. Comment oses-tu? Va en enfer. De quel meurtre parlez-vous? Je ne comprends rien. De quoi parlez-vous? Toujours incompréhensible. Je vais vous expliquer. Votre fiancé a tenté de me tuer en voiture. Mon frère m'a protégé et est toujours dans le coma. Taisez-vous, Yishen, ne l'écoutez pas. Shuxingmia. Comment osez-vous toucher Zizi? Oui, je ne supporte pas de vous voir, pour cette femme, vous détruire. Regardez dans quel état vous êtes. Seule la mort de Zhang Ji vous rendra une vie normale. Tout ça est pour vous. Ça suffit. J'ai dit que, C'est entre Zizi et moi. Ne vous mêlez pas de ça. Zizi, attends-moi dehors. Je m'occupe de ça. Je te donnerai des explications. Sois sage, attends dans la voiture. Je règle cette affaire. Je reviens vite. Mademoiselle Chou, fiez-vous à nous, d'accord? Frère Shen est avec Zhang Ji, uniquement pour venger son frère. Oui, soyez rassurés, il vous épousera sûrement. Ne faites plus d'histoire. Yishen, est-ce vrai ce qu'ils disent? Ne ressens-tu vraiment rien pour Zhang Ji? Tout n'est que vengeance? Bien sûr, réfléchis. Frère Shen, aimerait-il la sœur de son rival? N'est-ce pas? Tout est prêt pour les fiançailles de frère Shen. Avec Zhang Ji, nous humilierons son frère. Yishen, Je veux l'entendre de toi.
Occupe-t'en. Xiao Yishen. Encore un de tes plans? Tu me rassures. En disant que c'est un mariage arrangé, tout en lui disant que nous ne faisons que jouer la comédie. Zizi, comment as-tu pu? Comment aurais-je pu savoir? Je dois remercier Mademoiselle Chou. C'est elle qui m'a envoyé les images de votre plan au restaurant. Sinon, tu m'aurais encore trompé. Zizi, laisse-moi t'expliquer. Ça suffit, Xiao Yishen. Aucune explication n'est nécessaire. Tu as 3 jours pour me livrer Shu Xingmian. Sinon, la famille Zhang mobilisera toutes ses ressources contre vous. Zizi, Yishen. Ne l'écoute pas. Assez. pourquoi as-tu manigancé cette trahison? Zizi et moi, c'est à cause de toi qu'elle m'a quitté. Tu oses encore mentir? Non, Yishen, écoute mes explications. C'est parce que... Je t'aime trop, Yishen. Dégage. Je vais rencontrer le vieux Chou en personne pour annuler notre alliance. Tire-toi de là. Non, arrête, Yishen. Je t'en supplie. 3 jours? Les médecins disent. Que Yanshu pourrait ne jamais se réveiller. Yanshu et Zizi. Pourquoi cette injustice, ma pauvre Zizi? Que doit-elle faire? Yanshu était si gentil. Il ne voudrait pas la voir souffrir. Annulons les fiançailles de Yanshu et Zizi. Non. Non. Zizi. Papa, maman, je ne veux pas rompre nos fiançailles. Mais... Si jamais Yanshu ne se réveille jamais? Zizi, même si il ne se réveille pas, je l'épouserai. Je le marierai malgré tout. ça... Assez, elle est adulte. Laisse-la décider. Je l'ai dit. Réveillé ou non, j'épouse Yanshu. Tu dis quoi? Que fais-tu ici? Zizi. Yanshu est fini. Il ne reviendra plus. Tu veux rester avec ce légume. Jusqu'à quand? Viens avec moi. J'ai rompu mes fiançailles avec Shu Xingmian. Revenons comme avant. Nous. Ça suffit, je ne quitterai jamais Yanshu. Ni toi, égoïste et cruel, menteur pathologique, je ne te choisirai jamais. Moi, égoïste? Et lui alors? Regarde-le. Que peut-il t'offrir? Moi seul peux t'aimer. Zizi. Zhang Ji, tu adorais quand je t'embrassais. Pourquoi me rejeter? Tu vas garder ta virginité pour ce légume? Non, tu es à moi. Lâche-moi, salaud, c'est fini entre nous. Arrête de mentir, tu as besoin de moi. Frère, Yanshu, aide-moi. Xiao Yichun. Laisse-moi partir, je ne t'aime pas, lâche-moi. Xiao Yishen, vous, lâchez-moi, je ne vous aime pas, lâchez-moi, Yanshu. Regardez-moi. Je vous ordonne de me regarder. Zhang Ji, vous osez me supplier pour lui? C'est un bon à rien, il n'y a que moi. Seul moi peux vous rendre heureuse. Ce n'est pas vrai, il se réveillera. Xiao Yishen. Lâchez-moi. Je suis vraiment tombée amoureuse de Yanshu. Non, c'est impossible. Comment osez-vous aimer quelqu'un d'autre? Vous êtes à moi. Vous n'appartenez qu'à moi. Je vous ai déjà possédé. Arrêtez de jouer les saintes. Salaud. Oui. Je suis un salaud. Aujourd'hui, je vais montrer à Zhang Yanshu à qui vous appartenez vraiment. Frère. Lâchez-moi. Zizi. Lâche-moi. Zizi. Espèce de salaud, je vais te tuer. Je suis le petit ami de Zizi. Monsieur. Malentendu. C'est un malentendu. Xiao Yishen. Nous avons déjà rompu. Pars. Je ne veux plus jamais te voir. Non. Zizi, je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Quelqu'un, jetez ce goujat, dehors. Monsieur. Zizi. Zizi. Si Yanshu reste dans cet état, comment pourra-t-il faire face à des problèmes? À l'avenir, comment te protéger? Peut-être. Devrions-nous annoncer les fiançailles? Oui. Zizi. Je sais que, tu tiens à Yanshu. Mais si tu insistes, pour attendre son réveil, que de souffrance tu endureras. D'accord.
Annulons les fiançailles. Annulons les fiançailles. Sérieusement, Zizi? Tu es vraiment prête à annuler les fiançailles? Non, annuler le mariage. Car je vais épouser Yanshu. Directement. Quoi? Zizi. Ne sois pas impulsive. C'est une décision qui engage toute une vie. Exact. Zizi. Yanshu ne veut pas gâcher ta vie non plus. Je ne suis pas impulsive. Ni dans l'émotion. Mon frère m'a toujours protégée. Si ce n'était pour moi, il ne serait pas. Maintenant, je veux rester à ses côtés, pour toujours. En tant qu'épouse, je resterai avec lui. Arrête de boire, frère Shen. Rends-moi ça. Rends-moi l'alcool. Yi-chun. Tu dois arrêter. Tu sors à peine de l'hôpital, pour un ulcère gastrique. Tu réalises que, continuer comme ça, va te tuer? Sans Zhang Ji. Ma vie n'a plus de sens. Autant mourir comme ça. Autant mourir comme ça. Assez. Frère Shen. C'est qu'une femme. Toi, Xiao Yishen, peut avoir n'importe qui. Au pire, on t'en trouve une autre, du genre de Zhang Ji. Une fille sage, non? C'est fini. Plus jamais. Je n'aime que Zhang Ji. Je ne veux qu'elle. Que faire? Si ça continue, il va mourir ivre. Cette Zhang Ji a l'air si docile. Mais son cœur est cruel. Frère Shen est détruit à cause d'elle. Et elle se fiance. Exact. Perso. Je vais kidnapper Ziyi, c'est plus simple. Non. Impossible. Zizi sera en colère. Je dois la reconquérir. Allô? Quoi? Les Jiang ont annulé les fiançailles de Jiang Yanshu et Ziyi. C'est elle. Je le savais. Elle m'aime encore. Problème? Frère Shen. Rien. Allez, frère Shen, tout va bien. Buvons, c'est ce que tu voulais, allez. Laisse tomber. Arrêtons de lui mentir. On ne peut pas le cacher. Éternellement. Yi-chun, les Jiang ont annulé leurs fiançailles. Mais... dans une semaine. C'est le mariage direct. Quoi? Une semaine plus tard. Mariage direct. Quoi? C'est pas possible. Comment c'est arrivé? Frérot Yishen, Frérot Shen. Grand Shen. calme-toi. Yishen. Dis juste un mot, je le fais. Je vais carrément ramener Jiang Ziyi. Pourquoi ne pas l'amener devant toi? Frérot Shen, écoute-moi bien. Si tu continues à hésiter, Zhang Ji va finir par faire des gosses avec Zhang Yanshu. À notre chère princesse Zizi, bon 7e anniversaire. Princesse Zizi. Fais un vœu. J'ai fini. Je veux mettre la plus belle robe de princesse et épouser mon grand frère. Promis juré. Zizi sera toujours ta future épouse. Bientôt. Je porterai la plus belle robe pour t'épouser. Merci. Mademoiselle Jeanne, cette robe vous va divinement bien, c'est vrai, votre fiancé va vous voir en tomber de dingue. Yanshu. Tu pourras vraiment voir? Bien sûr.
Ma Zizi est la plus belle mariée du monde. Ma Zizi, tu es la plus belle mariée du monde. Zizi, tu es si belle aujourd'hui. Que fais-tu ici? Zizi, à quel point me détestes-tu? Même un regard, tu le refuses. Zizi, je sais que je n'aurais pas dû te blesser. T'utiliser, mais je suis vraiment tombé amoureux. Je t'en supplie, donne-moi une seconde chance. Je le jure, à partir de maintenant, je te chérirai comme un trésor. Jamais de peine pour toi. Xiao Yishen, je pense avoir été assez clair. Je ne t'aime plus. Mon cœur appartient à Yanshu désormais. C'est fini entre nous. Va-t'en maintenant. Je vais épouser Yanshu. Zizi. Zhang Yanshu est fini. Arrête ton entêtement, je t'en prie. Viens avec moi. Recommençons à zéro. D'accord? D'accord. Je promets. Vraiment? Je savais que tu m'aimais encore. Mais tu dois accepter une condition. Si tu acceptes de revenir à moi. Pas une seule. Même 1000, 10 000 conditions. Je les accepterai. Vraiment? Alors je veux que tu livres Shuxingmian. Livrer Shuxingmian. Comment? Tu n'as pas dit que tu promettais tout? Zizi. Pour tout le reste, je peux te le promettre, mais le mariage Xiaoshu, tous les enjeux, sont liés. Je peux annuler mes fiançailles avec Shuxingmian. Mais... Ça suffit, Xiao Yishen, ton amour a toujours une arrière-pensée. Pars. Ne reviens plus me voir. Zizi, je peux te garantir qu'à partir de maintenant, je ne la laisserai plus te faire du mal. Frère Yishen. Cette fois, on pourrait arrêter de filmer? Quoi? Tu es timide? Je te promets, personne d'autre ne le saura. Vous deux, ça fait longtemps que vous parlez. Ces vidéos intimes, vous en avez tourné une centaine. Vous comptez. Les publier quand? Je te dis que je suis impatient de voir. La gentille fille, après avoir enlevé ses vêtements, se dévergonder. Mais, je préférerais voir Zhang Yanshu après avoir vu cette vidéo, son expression. Pourquoi ne pas La diffuser le jour de ses fiançailles avec Zhang Ji? J'imagine sa réaction en voyant sa petite sœur dans cet état. L'expression de Zhang Yanshu sera mémorable. Ça suffit, Xiao Yishen, tu m'avais promis que personne ne verrait nos vidéos, tu avais dit ça. Et alors? Tu comptes la diffuser le jour des fiançailles, révéler nos vidéos. Tes promesses? Pour moi? Elles ne valent rien. Tes promesses, à mes yeux, ne valent rien. Je te défends de partir, alors qu'on s'aime tant. Comment peux-tu simplement me rejeter? Zizi, tu cherches à te venger, n'est-ce pas? Tu m'aimes. C'est sûr que tu m'aimes. Toi. Xiao Yishen. Tu me rends vraiment mal. Je suis un être humain, pas un objet qu'on achète, puis jette quand ça plaît plus. Tu sais la différence avec Zhang Yanshu? C'est que tu ne sais pas me respecter. Peu importe. Si je t'emmène. Un jour. Tu comprendras. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Zizi. Je te ferai retomber amoureuse de moi. Tu es réveillé? Regarde. Ça te plaît? Xiao Yishen, lâche-moi. Zizi. Tu m'avais dit que tu voulais fonder une famille avec moi, mais j'ai toujours tout gâché par ma négligence. Maintenant, je vois enfin clair dans mon cœur. Le bureau des affaires civiles est là. Zizi, veux-tu m'épouser? Xiao Yishen, tu es fou, c'est un kidnapping. Zizi, tu m'as quitté à cause
de mon mariage arrangé avec Shu Xingmian. Regarde, nous avons rompu nos fiançailles. Personne ne viendra plus nous déranger. Zizi, Xiao Yishen. Tu crois qu'en agissant ainsi, nous pourrons revenir en arrière? Je ne t'épouserai pas. Jusqu'à maintenant, tu n'as toujours pas appris à me respecter. Zizi. C'est juste que je t'aime trop. Depuis ton départ, j'ai compris ce que je ressens, vraiment. Je ne peux pas vivre sans toi. Donne-moi une seconde chance, d'accord? Accorde-moi une dernière chance, d'accord? Xiao Yishen. Je ne suis pas comme toi. L'amour simulé quand tu ne ressens rien. Et le désamour fin quand l'amour est réel. Je ne t'aime plus. Vraiment plus du tout. Lâche-moi. Et libère-toi toi-même. C'est faux. Je ne te crois pas. 3 ans de relation. Comment peux-tu renier ça si facilement? Si tu ne m'aimes plus, alors c'est Zhang Yanshu maintenant? Au moins avec Yanshu, je ressens un amour vrai et du respect mutuel. L'amour? Tu es sûr que Zhang Yanshu ne te manipule pas? Ce fils adopté des Zhang, qui s'approche de toi, ne cherche qu'à contrôler le groupe Zhang. Assez, Xiao Yishen. Tu crois que tout le monde joue avec les sentiments comme toi? Yanshu est différent de toi. Lâche-moi. Je te dis de me lâcher. À partir d'aujourd'hui, chacun son chemin. Impossible, je ne te laisserai pas me quitter, ni t'abandonner à un autre. Tu es à moi. Je vais te reconquérir comme avant. Et tu reviendras à moi. Xiao Yishen. Xiao Yishen, lâche-moi. Yanshu. Yanshu. Zhang Yanshu. C'est impossible. Yanshu, est-ce vraiment toi? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? C'est moi. Tu ne rêves pas. Je viens te sauver. Je vais te tuer. Yanshu. Yanshu. Yanshu, arrête de te battre, ça va finir en drame. Cette ordure ne mérite pas de vivre. Il paiera de son sang. Oui, il mérite 1000 morts. Mais, si tu le tues, ta vie sera ruinée. Yanshu. Yanshu. Je ne veux pas que tu souffres. À cause de moi. Zizi. Sois sage. Je vais te ramener à la maison. Ne pars pas. Zhang Yanshu. Zizi est à moi. Tu ne l'emmèneras pas. Zhang Yanshu. Tu aimes me voir à genoux, n'est-ce pas? Je vais m'agenouiller. Combien de temps veux-tu? Je resterai ainsi. Rends-moi mon trésor, je t'en supplie. Rends-moi ma Zizi. Xiao Yishen. Tu crois qu'à genoux, tu vas tout réparer? Zizi est une personne, pas un objet, que tu manipules. Tu ne comprends rien à l'amour, et ne mérites pas son affection. Non. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Zhang Yanshu. Je t'en supplie. L'entreprise, le projet, le terrain, j'y renonce. Rends-moi juste ma Zizi. Je ne demande que ça, rends-la-moi. Yanshu. Yanshu, tu vas bien? Ça va? Et toi? Ce type, il t'a fait du mal? Tout va bien, Yanshu. Enfin tu es réveillé. Tu m'as tant manqué. Tant mieux. Yanshu. Yanshu. À l'aide. Au secours. Yanshu. Ne me laisse plus tomber comme ça, s'il te plaît.
Frangin. Frangin, tu es réveillé? Ma petite folle. Je vais bien, ne t'en fais pas. Pourquoi pleures-tu? Attends un peu, Frangin, le docteur arrive. Docteur. Comment vous sentez-vous? Tout va bien. Merci docteur. Docteur. Comment va-t-il? Hors de danger. Le patient vient de reprendre connaissance. Émotionnellement fragile. D'où l'évanouissement et le crachat de sang. Actuellement, tous ces paramètres sont normaux. Quelques jours de repos. Et il pourra rentrer. Merci docteur. Zizi. Tu sais, quand j'étais allongé ici, j'ai rêvé que tu portais une robe de mariée, resplendissante comme une princesse de conte. Tu étais sous le soleil. Tu m'as souri et dit: nous allons bientôt nous marier. Yanshu. Ce n'était pas un rêve. Dans 3 jours, nous nous marions. Quoi? Pendant ton coma, j'ai parlé à mes parents. Que tu te réveilles ou non, je t'épouserai. Alors, dans 3 jours, marions-nous. Zizi. Sois tranquille. Je ne te décevrai jamais. Yanné, tu es réveillé. C'est ma faute. Continuez, continuez. Maman, maman. Entre vite, Zizi est timide. Si vous continuez, elle voudrait disparaître. C'est parfait. Je prie Bouddha tous les jours, pour qu'il nous bénisse. De nous donner un bel héritier. Maman, qu'est-ce que tu dis? Yishen, qu'est-ce qui t'arrive? Accroche-toi, Yishen. Il faut que tu tiennes. Yishen. Xiao Yishen, réveille-toi, je t'en supplie. Je ne peux pas te perdre. Zhang Ji. C'est à cause de toi que Yishen a été blessé à ce point. Je vais te détruire. Je te détruirai. Oh non, frère Shen, vérifie vite. La vidéo dans ton téléphone est toujours là. Le téléphone. Au fait. La vidéo. C'est le téléphone avec lequel Yishen a filmé Zhang Ji dans une vidéo intime. Yishen. Zhang Ji t'a blessé et trahi. Je lui ferai payer cela. Bonjour, bienvenue. Sur ce téléphone, les vidéos supprimées. Est-ce que vous pouvez les récupérer? C'est possible. Mais ce sera compliqué. Quoi qu'il en soit, faut récupérer ça en 3 jours. Voici des arts. Après réussite. 10 fois plus. Soyez rassurés. Avec de l'argent, tout peut être restauré. Aucun problème. Zhang Ji. Dans 3 jours, je veux ta ruine, à ton propre mariage. Zizi. Zizi. Yishen, tu es réveillé? Où suis-je? Pourquoi es-tu là? Combien de temps ai-je dormi? Où est Zizi? Où est-elle? Xiao Yishen. Tu as dormi 3 jours. Sans mon intervention, tu serais mort. Où est Zizi? Yishen.
C'est moi qui t'ai sauvé. Zizi t'a poignardé. Pourquoi n'arrêtes-tu pas de la poursuivre? Zizi. Zizi. Tu sais quoi? Pendant ton coma, elle préparait gaiement son mariage avec un autre. Aujourd'hui, elle se marie. La cérémonie a lieu. Ce jour même. Zizi est à moi. Zizi est seulement à moi. Xiao Yishen, tu es fou, tu n'es pas encore guéri. Pour une femme, tu risques ta vie. Ça ne te regarde pas. Nos fiançailles sont annulées. Pars. Ne reviens plus jamais. Je ne veux pas que Zizi doute. Yishen, ne pars pas. Ne me quitte pas. Zhang Ji t'a rejeté, mais moi je suis là. Je peux. Désolé. Yishen. Zhang Ji t'a traité comme ça. Pourquoi tu la cherches encore? Mademoiselle Chou, bonjour. Votre vidéo est prête. Zhang Ji, je dois te détruire pour que Yishen revienne. Maintenant, accueillons notre marié et notre mariée. Faites votre entrée. Quel couple magnifique, si parfait ensemble. Oui. On dit que le fils Jeanne a été adopté par la famille et a grandi avec mademoiselle Jeanne, de vrais amis d'enfance. Zizi. Enfin tu es à moi. Yanshu. Je deviens ton épouse aujourd'hui. Jiang Yanshu, le marié. Jiang Ziyi, la mariée. Acceptez-vous de vous unir devant vos proches? À partir de maintenant, dans la pauvreté, ou la richesse, la santé ou la maladie, la beauté ou son déclin, le succès ou l'échec, promettez-vous de l'aimer, la respecter, et la chérir, pour toujours, Sans faille? et de rester unis jusqu'au bout? Je le veux. Et toi? Tu ne veux pas. Xiao Yishen, que viens-tu faire ici? Tu ne peux pas l'épouser. Zizi, j'ai eu tort. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû t'enlever, ni profiter de toi, encore moins te manquer de respect, t'humilier. J'avais juste trop peur que tu ne m'aimes plus. Donne-moi une dernière chance. Je t'en supplie. Xiao Yishen, tu as ignoré la volonté de Zizi. Tu l'as enlevé. De quel droit oses-tu maintenant quémander son pardon? Zizi, viens avec moi. Je consacrerai le reste de ma vie à me racheter. Xiao Yishen. On ne peut plus revenir en arrière. Pars. Ne reviens plus à Nansheng. Ne nous revoyons plus jamais. Non. Je refuse d'y croire. Zizi, as-tu oublié les promesses que nous avons faites? Toutes ces nuits et ces jours, passés ensemble. Tout cela ne compte plus. Xiao Yishen, m'aimes-tu vraiment? Je t'aime, bien sûr. Vraiment? Pourtant, tu ignores que je déteste les roses. Je préfère les tulipes. Zizi, je vais changer. Je t'achète des tulipes maintenant. Xiao Yishen. Tu prétends m'aimer. Mais tu ne me connais pas. Tu ignores mes fleurs préférées, mes plats favoris. 3 ans de relation. Et tu n'as cherché qu'à me manipuler et à m'utiliser. Zizi. Je suis désolé. J'ai tort. Nous sommes à la dérive. Laisse-moi partir. Je te libère aussi, d'accord? Nous avons dévié de notre route. Laisse-moi partir. Je te laisse aussi partir, d'accord? Monsieur Xiao, quel honneur. Excusez notre retard. On dirait un heureux événement, Monsieur Xiao. Vous plaisantez, monsieur Li? Après vous. En fait, c'est moi qui ai toujours relâché ta main. C'est moi qui ai laissé filer celui dont les yeux ne brillaient que pour moi. Tout cela est de ma faute. Zizi. Je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas compris mes propres sentiments. Je t'ai blessé. Moi, je te souhaite. Zhang Ji, tu vas te marier avec quelqu'un d'autre?
Mais tu flirtes encore avec Yishen. Quelle indécence, aucune pudeur. Shuxing, qu'est-ce que tu fabriques ici? Sortons. Xiao Yishen, c'est toi qui voulais montrer à tous. La célèbre Zhang Yanshu et sa sœur sont de vrais traînés. Quelle humiliation. Aujourd'hui, je vais t'aider. Que osez-vous dire? Zhang Ji, tu te souviens de ça? La vidéo sur mon téléphone. Aujourd'hui, tout le monde va voir, sous cette apparence d'innocence, se cache une vraie débauchée. Impossible. Je l'avais pourtant déjà. Tu ne crois pas que supprimer les vidéos de ce téléphone allait tout régler, tout irait bien? Surprise, j'ai fait restaurer toutes les vidéos de ce téléphone. Tu comprends maintenant? Zizi. N'aie pas peur. Il n'y a aucune vidéo ici. Shuxing, mon téléphone est entre tes mains, rends-le-moi. Pour quelle raison, Xiao Yishen? C'est moi qui t'aime le plus. Zhang Ji ne vaut rien, sans elle. Nous serions déjà mariés. Aujourd'hui, tout le monde verra quel genre de personne est Zhang Ji. L'héritière du groupe Shu, c'est ça, sais-tu? Les conséquences de tes actes. Pour le groupe Shu, c'est terminé Shuxing. Zhang Yanshu, ta fiancée, s'est prostituée pour plaire à ton pire rival. Ça suffit Shuxing. Je ne t'ai jamais rien fait, je n'ai jamais rivalisé avec toi, pourquoi me hais-tu autant? Aucune rancœur? À cause de toi. Yishen a fait une perforation gastrique, à force de boire. À cause de toi. Il a sombré dans le coma, pendant 3 jours. À cause de toi. Il a rompu nos fiançailles, tout est de ta faute. C'est toi qui as volé mon bonheur, je vais te détruire. Tu paieras pour ça. Shuxing, arrête immédiatement. Grand-père. Shuxing, qu'est-ce que tu fabriques? Tu te rends compte de la bêtise que tu fais? À cause de toi, près de la moitié des actifs des Shu ont été anéantis par les Zhang. Quoi? Zhang Ji, comment oses-tu? Zizi. N'aie pas peur. Vieux monsieur Shu, pour l'incident d'aujourd'hui, la famille Shu doit-elle fournir des explications aux Zhang? Sinon, les Shu disparaîtront de Beichan. Patron Zhang, soyez rassurés. Les Shu donneront forcément une réponse satisfaisante aux Zhang. Lâchez-moi. Zizi, je te promets que je ne te ferai plus jamais de mal. Xiao Yishen, tu n'es vraiment que le chien servile de Zhang Ji. Tu crois qu'en cassant mon téléphone, tu m'as coupé les ailes? J'avais prévu que tu volerais mon portable. J'ai donc préparé d'autres preuves. Dès que j'appuie sur ce bouton, les vidéos compromettantes de Zhang Ji seront diffusées partout. Quoi? Shuxing, annule ça, immédiatement. Tu veux vraiment que l'héritage séculaire de Shu soit réduit à néant? Shuxing. Comment peux-tu être aussi égoïste? Depuis des générations, les Shu accordent la plus grande importance à l'honneur. Ce que tu fais là, Va ruiner toute la famille. Je suis l'égoïste et je ruine la famille? Vous ne voyez que l'intérêt de la famille. Quand est-ce que vous vous êtes vraiment soucié de moi? Tout est de la faute de Zhang Ji. C'est lui qui m'a volé Yishen. Je vais lui faire payer le prix. Réveille-toi. Ce qui se passe entre nous, ne blâme pas. Zizi, je ne t'ai jamais aimé. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Non, tu mens. Si ce n'était pas à cause de Zhang Ji, comment aurais-tu rompu nos fiançailles? C'est elle qui t'a ensorcelé par ses charmes. C'est elle qui t'a volé. Shuxing, je ne t'ai jamais rien disputé. On ne peut forcer les sentiments. Avec ces méthodes, tu ne blesses pas que moi, mais aussi toi et toute la famille Shu. Oui, tant que tu ne blesses pas Zizi. La famille Jiang peut. Laissez passer ça. Shuxing, si tu n'annules pas l'envoi immédiatement, ne me reconnais plus comme ton grand-père. À partir de maintenant, tu n'es plus un membre de la famille Shu. Au nom de la famille Shu, je t'exclus officiellement de la famille. Alors allons tous en enfer ensemble. Que faire? Que faire? Je refuse. Yanshu, que dois-je faire? Ces vidéos, Yanshu. Ne crains rien, Zizi. Aucune menace, aucune vidéo non plus.
Ton frère a tout prévu. Jinji, je t'ai enfin vaincu. Cette fois, c'est terrifiant. Foncer délibérément sur quelqu'un, c'est un meurtrier. Les femmes sont vraiment cruelles. Meurtrier? C'est bien Jinji, avec ses vidéos obscènes. Ça? Jinji? Pourquoi, après avoir cédé Xue Yishen avec tant d'efforts, le méprises-tu à ce point, et aime un autre maintenant? Dans ce cas, meurs donc. Seule ta mort permettra à Xue Yishen de me voir. Il pourra alors retrouver une vie normale. Jinji, va en enfer. Attention Zizi. Non. C'est impossible. Cette vidéo est fausse, c'est un montage. C'est toi qui m'as calomnié. Témoins et preuves matérielles sont là. Tu veux encore nier? Tu as diffusé exprès aujourd'hui la vidéo de Zizi. Pour l'humilier? Non. Aujourd'hui, je vais te démasquer. C'est toi qui m'as fait ça. Yanshu, où es-tu? J'ai trop envie du gâteau de la rue Beijing. On y va. Ensemble plus tard? Petite gourmande, je viens d'acheter ton gâteau. Je viens te chercher. C'est elle. Va en enfer. Encore du mal contre Zizi. Il y a 1 million sur cette carte. Je veux que tu changes. Ce qu'elle demande. Shuxingmian. Le mal se retourne contre son auteur. Voilà le résultat de tes manigances. Qui est Shuxingmian? Shuxingmian, vous êtes suspecté de meurtre. Suivez-nous. Yishen, sauve-moi. Venez avec nous. Yishen, à l'aide. Lâchez-moi. Yanshu, merci. Petite sotte, je l'ai dit. Je te protégerai toujours. Plus personne ne pourra utiliser ça. Pour te menacer. Un accident nous a permis de témoigner du marié et de la mariée, d'un amour éternel. Maintenant, continuons la cérémonie. La mariée. Voulez-vous prendre pour époux l'homme ici présent? À partir d'aujourd'hui, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou la maladie, dans la beauté ou la laideur, dans le succès ou l'échec, acceptez-vous de l'aimer, de la chérir et de la respecter, tout au long de votre vie, fidèlement, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Zizi. Sois heureuse. Toujours heureuse. Zizi. Peut-être que c'est la dernière chose que je puisse faire pour toi. Réservez-moi un billet de Nancheng à Béchamp. Zizi. Adieu. Frère Shell, Jeanne Yanshu t'a percuté, on est au courant. T'inquiète. Les gars vont te venger à mort. On a dégoté une voiture, on attend devant le studio de yoga. Que comptez-vous faire? Ne faites pas de bêtises. Franchement frère Shell, on va assez parler. Préparez-vous. Vous là. Le numéro que vous appelez est éteint. Zizi. Merde, Zizi m'a bloqué. On fait comment? Jeanne Yanshu. C'est ça. T'es sûr que je peux y aller seul? Mais non vraiment. T'es encore convalescent. Le médecin a dit de te reposer à fond.
En plus le studio est pas loin d'ici. Je gère. Ok mais rentre vite. Je te prépare tes côtes sauce aigre douce. D'accord. Zhang Yanshu. Zizi est en danger. Mes potes ont découvert que tu m'avais percuté. Ils veulent me venger. Ils vont l'attendre au studio. Dépêche-toi de les arrêter. Quoi? Xiao Yishen. Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? J'ai essayé d'intervenir, mais je n'ai pas eu le temps. Ils ont déjà raccroché. Dépêche-toi de sauver Zizi. Je suis à l'aéroport. On n'a plus d'une seconde à perdre. Xiao Yishen, je te préviens. Si Zizi subit le moindre mal, je raserai tout le clan Xiao. Zizi, attends-moi. Monsieur, direction la rue Yunmeng. Et vite. C'est parti. Accrochez-vous. Zizi. Tout ira bien. Tout ira bien. Zhang Ji. Te voilà enfin. Frérot Shen. Les gars, vengeons-le. Zizi, fais attention. Zizi. Ça va? Tu es blessé quelque part? Je vais bien. Yanshu. C'est Xiao Yishen qui m'a sauvé. Aide-le vite. Xiao Yishen. Xiao Yishen. Tu m'entends? Xiao Yishen. Appelez les urgences. Zizi. Je suis désolé. Toi. Tu vas bien, c'est l'essentiel. Je vais bien, Xiao Yishen. Ne parle plus. Les médecins arrivent. Accroche-toi. Tiens bon, je t'en supplie. Zizi. Pardon? Xiao Yishen. Le patient est hors de danger, mais son pronostic vital est engagé. Cependant, la fracture comminutive de sa jambe, de par son emplacement critique, lui interdira définitivement la station debout. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai détruit. Non. C'est moi qui ai échoué. J'aurais dû t'accompagner. Yanshu. Je veux prendre soin de lui à l'avenir. D'accord? C'est notre devoir. Je resterai avec toi. Pour le dédommager ensemble. Bonjour. Où est le patient de ce lit? Après votre départ hier, il a demandé sa sortie. Il m'a chargé de vous remettre ceci. Zizi. Je m'en vais. Ne te blâme pas. Perdre mes jambes, pour ta tranquillité éternelle, est un bonheur pour moi. Le ciel m'a finalement épargné, me donnant l'occasion de me racheter envers toi. Autrefois, j'avais promis une surprise à nos fiançailles. Mais mon arrogance a tout ruiné. Ce cadeau tardif, je te prie de l'accepter. Zizi. Pour toi. Je suis désolé. Et sois heureuse. À quoi penses-tu? Je songeais à l'impermanence du monde. La vie, telle une feuille morte, nul ne sait quand elle tombera. Je croyais jadis que le temps était infini, que tout pouvait attendre. Mais ces épreuves m'ont appris
que savourer l'instant est le plus bel hommage à la vie. Tu as raison, chérie. Carpe diem, sans plus attendre. C'est pourquoi je décide. Que fais-tu? Je décide de lancer immédiatement notre projet bébé, pour matérialiser sans tarder notre amour.